Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de la nutrition. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle des boissons sucrées. Est-ce bon ou mauvais pour la santé? En tout cas, les sodas, les jus sucrés, les boissons énergisantes, elles séduisent nos enfants, nos jeunes et même nous, adultes. Mais que valent-elles réellement pour notre santé? Nous en parlons avec le professeur Sosa, qu'on ne présente plus. Professeur, merci d'être avec nous. Merci, madame la journaliste. Alors, lorsqu'on prend ces boissons sucrées-là, quelle est réellement la quantité de sucre qu'elles contiennent? Merci bien. Avant d'en venir là, je voudrais dire un peu, c'est quoi les boissons sucrées? Alors, dites-nous. Ce sont des boissons dans lesquelles on a fait un ajout de sucre, donc du sucre est ajouté. Ah, c'est de ça vous parlez précisément. Donc, nos jus de fruits que nous faisons naturels. Le jus de fruits naturel n'est pas considéré comme une boisson sucrée, mais lorsqu'on y met du sucre, en plus, ça devient une boisson sucrée. Voilà. Parfait. Donc, les boissons sucrées, ce sont des boissons dans lesquelles il y a du sucre surajouté. D'accord. Normalement, il est recommandé que dans l'alimentation d'un individu, au plus 10% de l'énergie qu'on apporte soit apportée par le sucre. D'accord? 10% au plus. Je m'explique. Ce qu'on mange, la plupart apportent de l'énergie. C'est ça qui nous fait bouger, parler, c'est ça. Donc, pour quelqu'un qui a besoin de 2000 kilocalories, il a besoin de plus 4 morceaux de sucre par jour. Pas plus. Par jour? Par jour. Ce n'est pas par boisson, non, par jour. Par jour. Donc, lorsqu'on veut respecter les recommandations de l'OMS qui disent qu'il faut plus de 10% de l'énergie qui est apportée par les sucres rapides, vous avez au plus 4 morceaux de sucre par jour. Mais l'OMS va plus loin pour dire qu'elle souhaite que ce soit plutôt 5%, parce que moins vous apportez de ce genre de sucre, mieux c'est bon pour votre santé. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc, si on veut apporter 5%, cela veut dire que vous avez 3 à 2 morceaux de sucre par jour. Je dis cela pour revenir maintenant à votre question. Quelle quantité de sucre contient les boissons que nous avons tellement oubliées. Lorsqu'on prend par exemple les canettes simples, de 33 centilitres, habituellement, les boissons sucrées comportent 8 morceaux de sucre dans chaque canette. 8 morceaux de sucre. Donc si vous en prenez 2, 3, ça vous fait 24 morceaux de sucre dans la journée. Au lieu que vous devez en apporter juste 4. Vous voyez un peu. C'est pour cela que c'est la bataille. L'OMS insiste sur le fait qu'il faut que tout le monde comprenne le caractère dangereux de la consommation excessive, de l'amour que les gens ont, surtout les adolescents, ont par rapport aux boissons sucrées. Et c'est ce sucre-là qui les attire. Exactement. C'est ça. Or, cet excès de sucre, qu'est-ce que cela fait? L'excès de sucre, quand il n'est pas utilisé, l'organisme ne le jette pas. L'organisme le transforme en graisse pour en faire de réserve. Or, la graisse, c'est ça qui traduit l'obésité. Oui. Donc, lorsque vous consommez trop de boissons sucrées, le risque que vous courez par rapport à ça, c'est de prendre du poids. Parce que l'excès de sucre sera stocké comme de la graisse. Et l'obésité, vous savez, ça ouvre la voie à l'hypertension artérielle, ça ouvre la voie aux maladies cardiovasculaires, ça ouvre la voie au diabète, ça ouvre la voie aussi au cancer. Donc, les boissons sucrées, ce ne sont pas des boissons qui sont recommandées. C'est beaucoup plus des boissons qu'on appelle des calories vides parce que ça n'apporte que du sucre, ça n'apporte pas de vitamines, ça n'apporte pas d'autres nutriments, ni de protéines, rien que du sucre. Rien que du sucre. Et là encore, la seule canette là de 33 centilitres, en temps normal, on doit l'utiliser pour 2 jours. En temps normal. Ce qu'on vide en quelques secondes. Et si vous l'utilisez pour 2 jours, ça veut dire que vous ne prendrez plus rien qui contienne du sucre ajouté. Ah, c'est ça aussi. C'est ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, l'épidémie d'obésité, les problèmes d'hypertension artérielle, les gens prennent du poids, le ventre sort. C'est déjà ce que nous buvons. C'est ce que nous mangeons. Si vous prenez les boissons sucrées, mais si vous prenez une canette par jour, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il y en a qui prennent 2, il y en a qui prennent 3. C'est dangereux. Oui, mais on a même des adultes qui ont en main une boisson dont je ne vais pas citer le nom, qui est phare ici au Bénin, et puis ça fait tel effet. Mais sur la santé, c'est un risque, un véritable risque. Et sur les enfants? Sur les enfants. Notamment leurs dents. Oui. Les enfants qui sont tout le temps les risques qui sont liés à la consommation des boissons sucrées, non seulement ce sont les risques de maladies chroniques, d'accord,
tel qu'on l'a dit, puisque l'excès de sucre va engendrer la prise de poids avec ses corollaires qui sont liés aux maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers. Mais c'est aussi un risque par rapport aux maladies dentaires. Parce que l'excès de sucre que vous apportez, le reste de sucre qui s'incruste dans les dents, c'est ça qui est la source de caries dentaires pour les enfants. Parce qu'on consomme trop de sucre et lorsqu'on va dormir avec la bouche qui contient du sucre, les microbes utilisent le sucre et produisent des acides qui rongent les dents. C'est ça qui est la source des caries dentaires. Oui. Donc les boissons sucrées, il y en a de plusieurs sortes, je ne vais pas citer des noms, mais on les voit aujourd'hui au Bénin sous toutes les formes. Il y en a en plastique, il y en a en canette, et en plastique quand c'est visible, il y a de toutes les couleurs, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge, il y a la couleur... Toutes les couleurs, franchement. Et on les retrouve jusqu'au niveau des villages en quantité extraordinaire. Je ne voulais pas être excessif, mais c'est une bombe pour demain. Parce que la consommation est excessive aujourd'hui. Si rien n'est fait, ça sera demain des problèmes de santé que nous allons à gérer. Parce que, vous voyez, non seulement il y a du sucre, mais c'est coloré. Oui. C'est coloré en jaune, c'est coloré en orange, c'est coloré avec toutes les couleurs possibles. Parce que c'est dangereux par rapport à la santé, non seulement de ceux qui en consomment, ceux qui en abusent, mais aussi pour les adolescents qui en raffolent. Les jus naturels faits maison, est-ce que ça vous valide? C'est une bonne alternative? Oui, c'est une alternative. L'idéal, c'est l'eau. Maintenant, si vous avez besoin de consommer d'un liquide qui a l'air sucré, à défaut, l'essentiel aussi, c'est qu'il faut manger des fruits entiers. Mais à défaut, on peut aller au jus de fruits naturel. Je dis bien naturel. Il est toujours mieux de manger le fruit entier que de consommer le jus de fruits. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est très différent. Si je prends par exemple l'orange, couper l'orange en quartiers, en 4, et manger les quartiers, d'accord, avec le contenu, sauf la peau, c'est différent de presser l'orange dans la bouche, de sucer et de jeter le reste. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle toujours les fibres. Quand vous mangez l'orange en quartier, il y a des fibres à l'intérieur. Il y a des fibres que vous mâchez, vous avalez. C'est important de l'avaler. C'est mieux que presser l'orange et jeter la pulpe. Ce que vous avalez là, comme fibre, ça régule l'absorption intestinale, ça régule l'entrée des nutriments nutritifs dans l'organisme et c'est aussi utilisé dans le gros intestin pour pouvoir prévenir certaines maladies telles que les cancers du côlon et de suite. Donc quand vous allez voir, ceux qui comprennent bien, lorsque vous prenez l'orange, vous pressez, vous jetez, ils vont vous dire que vous mangez mal l'orange. Encore mieux, si vous prenez le jus, c'est mieux que prendre le jus sucré. Donc, en résumé, il vaut mieux, soit c'est l'eau, si vous ne pouvez pas prendre l'eau, c'est manger des fruits. Et les fruits en entier. Et les fruits en entier, ou ça aussi, ce n'est pas possible, consommer du jus de fruits, mais pas de jus de fruits avec du sucre ajouté, jamais. D'accord, nous prenons une pause et puis on revient pour poursuivre. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8
litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, professeur, on revient à notre discussion sur les boissons sucrées. Est-ce qu'on peut faire également la différence entre les jus de fruits dont vous parlez? Lorsque ce jus-là est pressé et avec quelques ajouts de sucre, est-ce que c'est conseillé? C'est le sucre ajouté Qui est le qui problème. fait la différence, oui, entre le jus naturel et puis les boissons sucrées. Donc même quand on ajoute du sucre à un jus naturel, ce n'est plus du jus naturel. Ça devient une boisson sucrée. D'accord. Maintenant, on reconnaît que des fois, il faut que le goût peut être légèrement sucré pour faciliter, pour avoir l'amour, pour pouvoir boire ça. Mais il faut faire attention que ce goût sucré soit le plus simple, le plus élémentaire possible. D'accord. Plus vous consommez du sucre, moins c'est bon pour votre santé. Ça, c'est connu. Il y a aussi les boissons énergisantes qui sont dans le rang des boissons sucrées. Oui. Les contenus ne sont pas seulement du sucre, mais c'est aussi d'autres substances, d'accord, telles que la caféine et autres substances qui rendent éveillé. Oui, oui. Et c'est surtout pour ça. C'est ça. Et par conséquent, il faut faire beaucoup attention. Donc, nos jeunes doivent faire beaucoup attention par rapport à ça. Non seulement ils consomment du sucre, mais aussi ils consomment des excitants qui, à la longue, créeront le caractère addictif. Ils vont plus s'en séparer. Et cela va créer des problèmes mentaux à la longue. Par conséquent, ces produits, les adolescents n'ont aucun intérêt à consommer les boissons énergisantes. Aucun intérêt. Si vous avez soif, vous ne pouvez pas consommer l'eau, consommer à la limite des jus de fruits naturels. Et quand on dit jus de fruits naturels, c'est sans sucre. C'est sans sucre. Mais nos sœurs à la maison qui se disent, bon non, au dehors on fait du bissap et puis il y a des additifs dedans et tout là, que non, je vais faire mon bissap à la maison et on met du sucre. Rappelez-leur qu'ils ont droit à 4 morceaux de sucre par jour. Évidemment, le jus de bissap, peut-être à l'état naturel, ce n'est pas sucré. Oui, c'est Mais si vrai. on veut le rendre sucré, attention, on va le rendre très sucré. Rendez-le légèrement sucré. Et ayez toujours à l'esprit que vous ne devez pas dépasser 4 morceaux de sucre par jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut boire concrètement, professeur, pour être bien hydraté à tout instant? L'ANAN a déjà fait circuler plusieurs capsules par rapport à ça. Ah Si oui, vous avez et soif, des capsules qu'on aime bien. si vous avez soif, buvez de l'eau. On l'a dit même, n'attendez pas d'avoir soif. Buvez de l'eau régulièrement. Vous ne devez pas avoir les urines jaunes. Si vos urines sont jaunes, c'est que votre organisme souffre déjà. Vous devez boire de l'eau suffisamment. C'est la meilleure boisson qui soit. À défaut, consommez peut-être du jus de fruits naturel, sans sucre. Mais les boissons sucrées, celles qui contiennent du sucre ajouté, évitez-les, parce que ce sont des calories qu'on appelle les calories vides. Ils n'apportent que du sucre, n'apportent aucun élément nutritif d'autre que le sucre. Et l'excès du sucre se transforme en graisse, et la graisse entraîne vers l'obésité et ouvre la voie aux maladies chroniques. Oui. Alors, comment est-ce qu'on doit convaincre aujourd'hui ce jeune-là qui veut bien s'en passer, mais face à la pression sociale, à gauche, à droite, il a les boissons sucrées, les boissons énergisantes. Comment peut-on le convaincre à s'en passer? Pour le convaincre, ce sont des éléments de base d'abord en nutrition qu'il faut lui faire savoir. Pour être en bonne santé, ce n'est pas seulement le sucre. C'est plusieurs nutriments qu'on retrouve dans les aliments, dans l'alimentation complète. Donc, ce n'est pas les boissons énergisantes qui vont donner la bonne santé, non. Donc, on doit pouvoir consommer beaucoup de nutriments à travers l'alimentation complète. Il faut le dire, il y a des adultes qui se comportent comme des enfants. Exactement. À être tout le temps dans les boissons sucrées, sous prétexte qu'ils n'aiment pas l'alcool. Ça, c'est un piège. N'est-ce pas? Oui. Autant l'alcool que le sucre, aucun des deux n'est bon pour la santé. Donc, les boissons sucrées, n'en abusez jamais. C'est ça surtout. N'en abusez les boissons jamais. Sucrées,
N'en abusez jamais. Et en abuser, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre 2 ou 3 pour dire qu'on n'a pas abusé. On doit se retrouver à combien dans la semaine? Voilà. Ayez à l'esprit que si une canette contient 8 morceaux de sucre et que vous en avez droit à 4 par jour, ça veut dire que une canette pour les 2 jours. Mais attention, cela veut dire que vous ne prenez rien d'autre qui contienne du sucre ajouté pendant ces 2 jours-là. Sinon, une canette par semaine. Voilà, c'est une canette par semaine. Alors, mesdames et messieurs, les boissons sucrées se consomment très facilement, mais leurs effets sur la santé se ressentent longtemps, longtemps. Une meilleure hydratation commence par des choix simples, accessibles à toutes les familles. Et ce qui résume tout ça, c'est l'eau. Tout simplement boire de l'eau. Et quand vous voulez prendre des oranges, il a précisé ça, ça m'a intéressé surtout. Consommez l'orange en entier. C'est juste la peau qu'il faut jeter, mais tout ce qu'il y a là, comme ce qu'on mâche et qu'on jette, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la santé. Oui. C'est ça d'ailleurs on doit consommer. Et ce sera tout pour cet entretien consacré aux boissons sucrées. C'est pas si mauvais en soi. L'important, c'est de réduire leur consommation. Et ce sera tout. Merci pour votre attention.